Je me suis rendu compte d'un truc, c'est que les déchets ça n'existe pas en fait. Une feuille morte, pour l'arbre c'est un déchet, mais pour le sol en vrai c'est une ressource, non? Et en vrai, entre nous, le caca c'est de l'engrais, non? En France, 76% des déchets plastiques sont incinérés ou enfouis, alors que la plupart d'entre eux pourraient être recyclés. Nous, c'est Martin et Jérémy, et on a cofondé Twinny pour préserver nos écosystèmes de ces déchets polluants. On est parti d'une idée simple, que si les déchets avaient une réelle valeur, ils ne seraient pas jetés, et comme dans la nature, ils seraient réutilisés. Twinny accompagne les entreprises industrielles dans la valorisation économique et matérielle de leurs déchets. Grâce à une plateforme et des algorithmes de matching, nous organisons la collecte, le transport et assurons un taux de valorisation élevé en les redirigeant vers des entreprises locales qui vont les transformer en circuit court. Soit directement en produits finis, comme du mobilier ou des matériaux de construction, ou bien en matières premières directement réutilisables par les industriels. Pour illustrer, allons visiter Cermap, une usine française de manufacture. Bonjour Christophe, dis-moi où est-ce qu'on se trouve ici aujourd'hui? Donc là on se trouve chez Cermap, dans le Val-de-Marne à Saint-Maur. Cermap est une vieille société, c'est une chaudronnerie plastique. On est spécialisé dans les équipements de laboratoire. Bonjour Philippe, tu es responsable du bureau d'études chez Cermap. Comment est-ce qu'on fabrique une sorbonne? Pour fabriquer une sorbonne, on va commencer par des plans en 3 dimensions. Ensuite, on va rentrer le programme dans la machine. On va poser une plaque sur cette machine qui va les découper, qui va les usiner. Un opérateur va ensuite prendre ces plaques, les assembler avec un chalumeau à air chaud ou par taraudage, vissage, réaliser les sorbonnes suivant plan. Donc c'est ici que sont découpées les plaques. Qu'est-ce que vous faites des chutes et des déchets? Alors les chutes de taille moyenne, typiquement celles-ci, vont pouvoir être réutilisées pour faire des pièces de plus petite taille. Ensuite, des chutes vraiment petites, elles vont être mises dans une benne spécifique en vue d'un recyclage. Et le tuyau qui sort de la machine juste derrière toi, il sert à quoi? Lors de l'usinage, la machine crée des déchets sous forme de copeaux, on peut voir ici. Ils vont être acheminés jusqu'à l'aspirateur et ensuite partir dans la filiale de recyclage. Et donc ces déchets, vous en faites quoi aujourd'hui? Aujourd'hui ils sont incinérés, ils partent en déchetterie spécialisée, mais en déchetterie. Et on aimerait bien trouver un créneau pour les valoriser. Et quelle serait la valorisation idéale pour vous? Qu'on puisse produire des plaques, des objets Cermap avec nos copeaux. Christophe, merci. Merci à toi. Je t'embarque tes copeaux et puis on revient vite vers toi. Alors allons voir comment les déchets de Cermap peuvent être valorisés par une entreprise locale et éco-responsable. Salut Jean, dis-moi on est où ici? Salut, ici on est chez Samji, donc c'est une entreprise qui a 2 objectifs, la création de mobilier pérenne en plastique recyclé et des animations de sensibilisation autour du recyclage plastique. Jean, je t'ai ramené une surprise. Non. Ce sont les déchets d'une entreprise qui ne savent pas quoi en faire. Est-ce que tu peux me dire comment on pourrait les transformer? Écoute, ça m'a l'air d'être du polypropylène, on va pouvoir faire un test en tout cas sur la machine qui est juste là. Et puis si c'est bon, soit tu peux le transformer en mobilier, soit on va pouvoir justement faire des animations de sensibilisation avec. On va faire un test. Ça c'est une injection à plastique, c'est ce qui nous permet de venir sensibiliser sur les événements et de faire la mini-usine nomade. Cette machine en fait elle a une partie qui chauffe ici et une partie qu'on vient tourner comme ça manuellement, qui va faire baisser et lever un piston. Et donc quand on vient le baisser, ça vient tasser la matière plastique dans le moule qu'on a mis après. Et donc la contreforme du moule va nous donner la forme de l'objet parce qu'il aura été injecté dedans. Trop bien. Et dis-moi, à l'échelle d'une entreprise, qu'est-ce qu'on peut en faire de ces déchets? À l'échelle d'une entreprise, il y a différentes options, soit sous format d'animation pour de la sensibilisation, soit sous format de mobilier. Et donc là, je vais vous présenter justement différents tests de matière qu'on a effectués avec des usines partenaires. Et puis, il y a du mobilier juste au-dessus que je vais vous présenter. Alors là, il y a quelques petits exemples, à savoir une table basse, un banc au fond et puis un fauteuil. Ça, c'est un prototype en textile recyclé. Et dis-moi, en plastique recyclé, est-ce que c'est pas moins solide? Ça n'altère pas la solidité, on peut le voir, surtout avec notre méthode de production, à savoir qu'en fait on produit des mobiliers en massif, contrairement à une table de jardin que vous allez retrouver avec un maillage type nid d'abeille. Là, si elle se raye ou si elle s'esquinte, on peut la reponcer et la repolir de manière à avoir un mobilier pérenne. Mais vous pouvez essayer d'ailleurs, ça vous permettra d'en juger par vous-même.
Est-ce que tu peux me dire comment est né Samji? Samji, c'est né d'un constat d'extrême pollution dans le milieu de l'événementiel et dans le milieu de l'architecture, enfin du bâtiment. Nous, on est 4 amis cofondateurs qui viennent de ces 2 milieux-là, et donc on a essayé de trouver des solutions assez problématiques, tout en restant dans ces mêmes domaines. Des acteurs comme Cermap qui rencontrent des difficultés à réellement valoriser leurs déchets, et des acteurs comme Samji qui œuvrent pour la transition écologique, il y en a plein. Et Twinny est là pour souder tous ces maillons de la chaîne de valorisation et aller vers un avenir plus durable. Chez Twinny, nous pensons que comme dans la nature, chaque déchet peut devenir une ressource.